Oui, cette vidéo a été totalement tournée à la suite de celle du pack des caïds, sauf que je vais enlever la casquette parce qu'il fait quand même très chaud, parce que je dois tourner les fenêtres fermées, c'est déjà, on entend les voitures avec les fenêtres fermées. Petite goutte du pipi de Durandal pour gagner en puissance cinéphilisque. Oui, c'est un vrai mot cinéphilisque, ok? C'est pas moi qui ai inventé. Je suis un mec sérieux. Alors, c'est peut-être une vidéo qui sortira pas, mais je pense qu'elle sortira parce qu'on s'en fout. Le top des trucs un peu improbables avec le rap et le cinéma. Je sais pas ce qu'il mange du Randall, ou ce qu'il boit plutôt, mais... Putain, elle est bonne, hein. Bonne de ouf. Donc, le premier, ou le dernier, parce que c'est au bas du top, Sadek et Depardieu, ils ont fait un film ensemble. Pourquoi c'est un peu improbable et un peu rigolo? Parce que Depardieu, c'est le gros du cinéma français. Et avant sa putain de perte de poids, sérieux Sadek, bravo. Parce que, voilà, moi je suis un petit maigre. Donc je sais pas trop si c'est difficile, mais en tout cas, belle perte de poids, hein, GG. Sadek, donc Sadek c'était un peu le gros du rap français pendant quelques années. Film que faudrait que je regarde quand même, mais après... Je kiffe Sadek. Depardieu, j'aime bien, j'ai oublié d'enregistrer... Ah non, j'ai oublié de faire les claps. Bon, on les fera après ce passage-là. Depardieu, j'aime bien, mais moi je suis pas un méga... pas plus fan que ça de Depardieu, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment ma... Bon, après, c'est un peu ma génération, parce qu'il y a Astérix et Obélix, mais ces gros classiques, en fait, je les ai pas tous vus. Après, c'est un acteur qui a une carrière de ouf. Donc voilà, c'est le film avec les gros. En plus, on a parlé de Fat Joe et de Big Pun dans le pack des caïds. Enfin, non, parce que je pense que celle-là va sortir avant le pack des caïds, alors que je l'ai tourné après. C'est la magie du cinéma. Tout n'est pas toujours tourné tout dans l'ordre. Je sais pas si je vous l'apprends, mais par exemple, ouais, c'est pas... Les scènes sont pas tournées dans l'ordre au cinéma. Truc de ouf. Bon, après, je suis youtubeur ciné, je suis un peu du métier, donc je sais. Il y a Gucci Mane dans le film, là, pour les... Je sais pas, un peu les mecs à tendance pédophile, mais pas trop non plus, parce que bon... elles sont pas mineures, je pense, les actrices, mais je sais pas, elles font très teen, quoi. Il y a Gucci, là, dans ce truc-là, j'ai oublié le nom, en plus, j'ai pas noté, parce que c'est genre... Cette vidéo, il y a 5 lignes notées sur une feuille. Donc ouais, Gucci a fait un film. Gucci, rappeur qui tue des gens, et surtout qui est beaucoup moins fort que Young Jeezy. Pourquoi Young Jeezy? Les Talk Motivation, sûrement les meilleurs albums de la trap, et en plus il a fait Récession, aussi album exceptionnel, malgré qu'il y ait une chanson de merde sur Obama. Alors que Gucci, il a sorti plein de mixtapes. Ok, super. Si Cameron est un rappeur exceptionnel, c'est pas parce qu'il a sorti plein de mixtapes. Et aussi, c'est en ouf, t'as vu les interviews, il a tué des gens, Gucci, c'est un malade mental, ouais. Même on s'en bat les couilles, les gars. Arrêtez de vous branler sur la street cred des rappeurs et écoutez la musique. Et Young Jeezy, c'est mieux, d'accord? C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai mis 2-5, donc en plus, ça sera en top 7. La Rumeur, le groupe le plus censuré du rap français, parce qu'ils ont dit, Skyrock. On est content. Ça marche fort. On est là, Fred. Voilà, et nique la grand-mère à Laurent Bounot, fils de pute. Pardon? Il est aussi du quartier, lui? Je connais pas. Pas très intelligent, quand même, ce que tu viens de faire, garçon. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer, là. Franchement, voilà. Sortez-le, parce que... Skyrock. Vous sucez un peu les majors, non? Et genre, le président de Skyrock et Laurent Bounot, ils étaient, oui, on critiquait. Et après, ils ont fait un texte un peu, la police, ils tuent vachement des Noirs et des Arabes. Alors Skyrock, ils ont fait, allô la police? Il y a ce groupe, la Rumeur, ils ont dit que vous tuez des Noirs et des Arabes. On a suivi le plus gros procès du rap français. Gros procès sur la liberté d'expression et tout le bordel, parce qu'ils ont dit... Enfin, non, pas sur la liberté d'expression, c'est ça tout le sujet qui est marrant autour du procès La Rumeur. C'est qu'ils ont dit, ah ouais, la police, ils ont pas tué des Noirs et des Arabes?
Eh ben, on va vous le prouver le contraire. Parce que eux, comparé à tous les artistes qui se prennent des procès, ils ont pas fait le délire de... Mais c'est la liberté d'expression des artistes, ils ont fait. Non, mais nous, on va vous le prouver, les gars. Et bon, Ekoué, il a quand même fait Sciences Po. Bon, ce qui veut rien dire, parce que les 3/4, je pense, des politiciens français un peu nuls, et un peu, des fois, un peu débiles, où tu dis, mais attends, je suis plus intelligent que lui, là, on fait Sciences Po. Et ce qui est rigolo, c'est que le rap qui est un peu hardcore, agressif, eux, ils se sont fait totalement cancel de dingue, quoi. Il y a juste Youssoupha qui a dû dire une ligne, là, dans son son sur la liberté d'expression. Il faut, on peut parler. Il a dû dire, il y a... En plus, il a fait un jeu de mots pourri avec rumeur, le mot rumeur, et le groupe La Rumeur. Ah, il y a la rumeur que Monsieur R, il a un procès, lol. Ah. Numéro 4. Ouais, le mec est nul, j'ai foiré le numérotage dans le top. Faut le faire quand même. Fabrice Eboué était vraiment rappeur, hein. Alors lui il dira non, j'ai pas trop rappé. En plus bon, plot twist vous verrez dans le pack des caïds. Il a rappé avec LPHA, et je me répète, écoutez String Volant. LPHA aussi, il a fait des feats avec Driver. Les podcasts de Driver, si vous aimez le rap, c'est vraiment super génial. Et il a fait un album commun avec A2H. Et si vous avez jamais écouté A2H, écoutez-le. C'est bien. Oi, vous avez vu Oi, tu sais, le film avec Method Man et Redman. Alors moi, j'ai regardé un peu des stoner movies. J'aime pas trop ça. Ça me fait pas... Oi, je trouve ça un peu nul à chier quand même, tu vois. Et le remake de Oi avec Snoop Dogg et Wiz Khalifa, c'est pas moi qui l'a trouvé un peu à chier, c'est de la giga super grosse merde. Ok. Il y a juste la fin qui est sympa parce que Wiz Khalifa, il fait son son de Fonce D, que moi j'avais bien aimé. J'aime beaucoup Black and Yellow de Wiz Khalifa. Voilà, c'est ça. Et surtout, en fait, Oi, le film, il est un peu un nul à chier. Mais vous savez ce qui est bien? C'est la série. Parce que oui, après le film Oi, ils ont fait une série, Method Man et Redman, où ils s'installent dans un quartier de riches avec des voisins blancs, et la maman de Method Man. Elle frappe tout le temps Redman, qui est super con dans la série. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Redman, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Parce que c'est quand même un gay, il s'est dit, je vais jouer mon propre rôle. Et je vais jouer en con. Un peu comme l'a fait Jean-Pascal Zadi. Dans Tout Simplement Noir. Et voilà, la série est beaucoup mieux. Je crois qu'elle est en VO sous-titrée, ou peut-être même en VF sur Dailymotion, et je vous mettrai les liens en description pour vous la regarder. C'est beaucoup plus drôle que Oi. Et il y a un côté assez marrant, c'est que par contre c'est une série qui a bidé de ouf. Il y a eu juste une saison qui je crois a même pas été terminée. Et tu vois que les producteurs ont pas été les mecs les plus malins du monde, parce que tu vois le budget meuf. Oui, alors il y a un budget meuf dans cette série, c'est obligatoire. Ou alors Method Man et Redman ont vraiment beaucoup de copines. Mais surtout, tu vois le budget meuf, ça c'est le truc fondre au fur et à mesure de la série. Genre, dans les premiers épisodes, il y en a partout, à la fin, t'en as 2 qui se courent après dans l'appart. Tu sais, je me dis, les mecs, ils ont tourné le premier épisode, je fais, ah, c'est génial! Après le deuxième, ils ont fait, attends, on a déjà grillé tout ça du budget. Sur quoi on va rogner? Bon, les gars, faudra couper au budget meuf, là. Faut couper le budget meuf. Allez, en 2. Le clip illégal pendant le tournage du film Le Prophète. Eh oui, vous savez, le film Le Prophète, là, du réalisateur chauve. Putain! Qui a un nom de fils de, là. Son daron, là, il a le même nom de famille. Je sais pas si c'est son daron, mais qui écrivait les dialogues, genre des tontons flingueurs et tout le bordel. J'ai pas envie de réfléchir, parce que, voilà, il fait chaud, fenêtre fermée. Allez, je me donne encore 5 secondes. Mais je compte en même temps que ça. J'ai plus en tête, là. Donc le réalisateur du Prophète, il y a la scène de la prison, ils ont fait appel à des rappeurs et ils ont tourné un peu en clip en illégal. Et surtout,
Dedans, il y a Testos d'ATK, un des meilleurs rappeurs français. Life shit, très mal luné, très mal fumé, oui la shit. Alors quand je dis un des meilleurs rappeurs français, c'est pas que c'est vraiment un des meilleurs rappeurs français, c'est un des rappeurs que je préfère. Mais comme j'ai les meilleurs goûts en matière de rap français au monde, eh ben ça en fait forcément un des meilleurs rappeurs français. C'est Testos d'ATK, aussi appelé sous Test d'ATK ou encore Tony Lunette, pendant sa période noir fluo. Alors, tout le monde a fait des mauvais choix dans sa vie, donc on ne fera pas de commentaires sur le pseudonyme de rappeur Tony Lunette. Puis surtout, physiquement, il me fait un peu peur, Testos d'ATK. Et en parlant des rappeurs que j'aime, Jean-Pascal Zadi. En plus, oh putain, mais en plus ça va, en plus ça peut être lié avec le numéro 1, je vais faire une transition, je vais aussi donner un son que j'aime bien. La meilleure plume du rap français, le meilleur lyriciste du rap français, le peut-être seul gangsta rappeur intelligent de France, rappeur présidentiable, l'Alco, il fait la voix off du film African Gangster avec de Jean-Pascal Zadi, le film avec et de Alpha 520. Voilà, j'ai cité l'Alco. L'Alco, faut savoir, c'est un rappeur que j'aime tellement que j'étais son auditeur numéro 1 l'année passée sur Deezer. Et j'en suis très fier. Et c'est un rappeur, quand je l'écoute, des fois je me dis, mais enfin... Et des fois l'Alco, quand je l'écoute, je me dis, mais enfin... Gontran, oui c'est mon vrai prénom. Tu as grandi dans une banlieue suisse. Ces textes ne te concernent pas. Oui, mais c'est bien écrit. D'accord ? C'est bien écrit. Donc moi, j'écoute les rappeurs qui écrivent bien. Et en numéro 1, un grand ami de l'Alco, dont ils sont tous les deux dans un des plus grands sons du rap français, son d'Escobar Maxon, Ghetto Guet-Apens, le remix avec Nak, l'Alco, Despo et Escobar Maxon. Donc je viens de spoiler, pas vraiment parce que bon, ça concerne pas Nak. Il y a un film français qui s'appelle Faire l'amour. C'est un film d'auteur avec comme acteur principal Despo Routy. Alors si vous connaissez pas Despo, je vais mettre en... Je vais pas en parler pendant 25 minutes non plus, parce que déjà moi je suis pas un très très grand fan de Despo, je vais pas vous mentir. Dans Ghetto Guet-Apens, c'est celui que j'aime moins écouter, je pense, entre les 4. Nak, c'est genre mon rappeur préféré en même temps. L'Alco, c'est genre le deuxième. Et Escobar Maxon. Moi, j'écoute des rappeurs parce qu'ils me font peur physiquement. Voilà. Escobar Maxon fait partie de cela. Et donc, ouais, il y a un film d'auteur avec Despo Routy. Donc, Despo Routy, c'est un peu un mec qui est considéré comme la meilleure plume du rap français, mais qui est moins fort que l'Alco. Sinon, je le préférerais à l'Alco, forcément. Mais comme j'ai les meilleurs goûts, voilà, moi je vais pas refaire la blague parce que le truc dure déjà un quart d'heure. Et je vais pas vraiment cutter dedans, donc ça risque d'être long et un peu chiant. Donc je vais voir comment je vais faire pour essayer de dynamiser le truc au montage. Donc il y a un film d'auteur avec Despo qui s'appelle Faire l'amour, où je sais pas, il sort avec une Babtou et il y a sa famille de Babtou qui fait « Ah mais voilà, blablabla blablabla ». Oh non, il est sous nous, là, il est au téléphone, il fume des cigarettes. Non mais ça va, on n'est pas pressé, tout va bien. Et surtout, ça fait trop chier. Je suis hyper énervé. Parce que j'aurais pu faire plein de blagues racistes dans cette vidéo. Attendez, non, parce qu'en fait, si je parle de rap... Pourquoi tu fais ça? Et tu fais une tête. Je te jure. Toi, t'es... Non mais déjà, arrête de rire, parce que je suis sérieux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'emmènes là? Pour moi, j'adore la mer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va avoir un enfant ensemble, j'ai envie de passer des moments à la mer avec mon enfant. Et mon mec, c'est du respect ça aussi, non? Je dois pas m'approcher de ça. Mais ouh là là! Je dois pas m'approcher. Non mais carrément quoi. Ah ouais, tu dois pas. Je dois pas m'approcher, ouais. Mais qui c'est quoi? C'est une Non, force mystérieuse. Non mais déjà, t'es qui toi? Ça fait 20 ans que je respecte ça. T'es qui pour venir et me dire de faire autrement? Ah ouais, carrément quoi. Je suis qui quoi? Je suis qui? Je suis ta femme quoi. Je suis la femme qui porte ton futur enfant. Voilà qui je suis. C'est des superstitions. Donc tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vois, hein? Tu vas ouvrir la porte de la voiture
et tu vas te diriger droit vers la mer. Si tu surmontes ta peur, après tu seras récompensé. Tu seras récompensé, les gars. Ok. Mais bref, voilà, un film d'auteur avec Despo. En vrai, j'aimerais quand même bien le voir, le truc. Et voilà, il y avait cette scène, mais ça fait trop chier, je peux pas la mettre dans le montage. Et là, non, moi je vais pas dans l'eau. Despo va pas dans l'eau. Et Despo Ruti, aussi, truc marrant, allez, on parle un peu de Despo, qui a sorti la meilleure punchline anti-Booba de l'histoire du rap. Je vous la mets. Qui est qui est le premier rappeur qui s'est converti au judaïsme et qui est en feat avec Freeze Corleone. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu peu de fans de Freeze utiliser la carte d'Espo pour dire qu'il était pas antisémite. Comme quoi, les auditeurs de Freeze ont pas de culture rap. Sinon, en plus, l'alco, je serais pas l'auditeur numéro 1 parce que c'est genre un des rappeurs préférés de Freeze. Ou alors l'alco, pour ceux qui veulent, ouais, c'est frisé Cancervo. Après, je suis méchant avec Freeze Corleone, mais après, j'ai overrated à mort, Freeze Corleone. Je suis désolé, son album, il y a 400 bien. Après, j'aime pas beaucoup la drills, donc voilà. Bon, bref, cette vidéo aurait dû être finie depuis longtemps. Voilà, des trucs improbables entre le rap. Non, il y a un peu de rap américain et plus du rap français, parce que moi je préfère le rap français. Et voilà, c'est super, une vidéo de remplissage, j'espère que vous allez la regarder, et que les trucs que je vais mettre en lien, vous allez regarder, et que vous allez regarder le Sadek de Pardieu. Ça, vous me direz si c'est bien en commentaire. Et aussi, je vais même mettre en playlist, en description, une playlist Sens Critique, d'un gars qui a répertorié plein de films. Ouais, je rote, je suis désolé. Plein de films avec des rappeurs au cinéma. Qui est franchement pas mal, qui m'a un peu aidé à trouver des idées pour cette vidéo. Mais en vrai, pas tant que ça. Pour le Sadek de Pardieu et le clip de Prophète, parce que je pense pas que j'aurais mis l'histoire de Testos. Dites Sadek de Pardieu, vu que je l'ai pas vu, mais bon, après ça m'a fait une vanne sur les gros. Bref, voilà, la grande histoire d'amour entre le cinéma français et le rap. On a cancel la rumeur, pas eux. Ils ont fait tourner Despo. Voilà, c'est super, c'est génial. Et aimer Jean-Pascal Zadi, voilà. C'est une belle conclusion, hein.